Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Un nouveau numéro de Mon Ramadan à moi, bienvenue sur France Maghreb 2. Aujourd'hui ce n'est pas une invitée mais deux invités, ou plutôt une pour l'instant puisque elle est arrivée à l'heure, contrairement à l'autre. Besma Maghrebi, bonjour. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs. Quand je disais deux invités, oui, on a réussi pour une seule et même émission à réunir les deux sœurs, parce que vous êtes sœurs avec William Maghrebi. Pour expliquer aux auditeurs, vous qui les écoutez justement, Besma le samedi dans son émission Parler droit, et puis William Maghrebi le lundi pour parler psychologie. Donc dans la famille on a bien étudié, c'est très bien. Vous avez été des élèves studieuses à l'école. En tout cas, j'avais eu l'occasion l'année dernière de recevoir William pour mon Ramadan à moi. Je m'étais dit que cette année c'était plutôt bien parce que William m'avait parlé de sa grande sœur, puisque tu es la grande sœur, Besma. Absolument. Bon, de pas beaucoup, mais tu es la grande sœur. Oui, on a 10 mois d'écart. Voilà, 10 mois d'écart. Du coup, quand on a 10 mois d'écart avec sa sœur, c'est quoi? C'est quel type de relation? Est-ce que c'est une relation très proche? Tu peux le dire, elle n'est pas encore arrivée. Hein. Est-ce que c'est une relation fusionnelle ou est-ce que c'est une relation parfois qui a été tumultueuse? Alors, c'est une relation qui a été parfois tumultueuse et qui est avec le temps devenue fusionnelle. Très bien. Donc ça s'est arrangé avec le temps, quoi. Voilà, on va dire que lorsqu'on était petite, c'était fusionnel. À l'âge de l'adolescence, je pense comme beaucoup de frères et sœurs, ça a été un petit peu tumultueux. Et puis arrivé à, on va dire 16, 17, 18 ans, c'est devenu fusionnel jusqu'à aujourd'hui. Alors, Besma, raconte-nous un petit peu quelle a été ton enfance. Est-ce que tu te souviens de l'instruction religieuse que tu recevais par les parents? Est-ce que tu avais affaire à des parents qui étaient plutôt tranquilles et vivaient leur rythme, je veux dire, sans vous en parler? Ou est-ce que c'était des parents qui vous baignaient un petit peu dans cette ambiance? Comment ça se passait étant jeune? Alors moi, des souvenirs que j'en ai, c'était un petit peu les deux à la fois. Ouais. Dans le sens où enfin, disons que ma mère ne nous en parlait pas tous les jours. Ouais. Ils nous avaient, on va dire surtout, ils nous ont posé les règles. Et une fois que les règles étaient posées, ils avaient plus besoin de les répéter. D'accord. Donc c'était surtout ça. Et donc oui, non, c'était pas, ils en parlaient pas vraiment tous les jours. On baignait pas dedans tous les jours. Alors, vous êtes né à Montreuil? On a grandi à Montreuil. Vous avez grandi à Montreuil? On a grandi à Montreuil, oui. Oui, je sais, non, parce que voilà. Et puis après, vous êtes parti un petit peu plus loin vers Épinay, par là. Mais pour ce qui est de l'enfance, revenons à l'enfance. Le premier Ramadan de Besma Maghrebi. Est-ce qu'on a eu, avant de faire le premier Ramadan, comme une grande fille, des jours d'essai les années précédentes? Alors non, moi j'ai pas eu de jour d'essai. J'ai tout de suite commencé un Ramadan complet. Oui. Et ça a été dur, hein. Ah oui? Ah oui. Quelle période et quel âge? Alors la période, je m'en souviens plus vraiment. Je me souviens qu'il faisait très beau. Oui. Et que j'avais à peu près 12-13 ans. Ah oui, oui. Et et que mes voisins faisaient souvent des crêpes. Oui. Et que je comprenais pas pourquoi j'avais pas le droit de manger les crêpes. Ah bah oui, forcément. Oui. Et alors justement, le Ramadan, c'est toi qui as décidé de le faire toute seule ou c'est ta mère qui a dit bon bah maintenant ma fille t'es grande, c'est bon, c'est à toi de jouer? C'est ma mère qui m'a dit voilà, là ça y est, maintenant tu es en âge de pouvoir le faire, tu dois le faire. Donc je lui ai dit bon bah écoute, si je suis en âge de le faire, je le ferai. D'accord. Et tu te souviens de ta petite sœur, William, donc 10 mois d'écart, elle a commencé en même temps que toi, plus tard Elle a commencé un peu plus tard. Ouais. Elle a commencé, je crois, l'année d'après. D'accord. Elle a commencé, oui, l'année d'après. Mais elle a fait des jours d'essai, elle, par contre. Oui. Parce que l'année où je l'ai commencé, elle avait fait quelques jours. Alors, est-ce que tu te souviens quand même, bon, tu faisais Ramadan au départ, mais tu savais pas trop pourquoi tu le faisais? Non, je savais pas trop pourquoi je le faisais. Je savais que je devais le faire parce que on était musulmans et que chez les musulmans, il fallait faire le mois du Ramadan pour comprendre ce qu'était la faim et essayer de se mettre à la place des gens qui étaient dans le besoin. D'accord. C'était l'idée que j'en avais. Oui, oui, non, mais c'est effectivement. Bon, alors ensuite, adolescence, tu me disais donc un peu plus tumultueuse avec ta sœur, ça on y reviendra tout à l'heure, mais pour ce qui est des ramadans, est-ce que tu as eu des examens à faire pendant le ramadan? Bah justement, tiens, ta sœur, elle arrive. Donc, elle arrive. Allez, on va l'accueillir. Bah, comme ça, on va lui faire la petite surprise. Dans un instant, on est en direct sur France Maghreb 2, bien sûr, dans l'émission Mon Ramadan à moi, avec deux charmantes sœurs aujourd'hui. 10 mois d'écart, vous l'avez compris, entendu. Besma Maghrebi et William Maghrebi, donc la psychologue d'un côté, l'avocate de l'autre. Vous allez voir. Donc c'est magnifique sur France Maghreb 2. On va pouvoir parler avec elle dans quelques instants. Alors on le disait donc avec Besma qui est avec nous depuis tout à l'heure. Donc on a la petite sœur avec nous maintenant, Besma.
William Maghrebi, bonjour William. Bonjour, salam alaikum. Comment ça va? Très bien, je suis toujours très heureuse quand je suis invitée dans tes émissions, Christophe. C'est une première, les deux sœurs en même temps? Ah oui, non, la première c'était avec Inda. C'était avec Inda. Ah, bah qu'on Mais avec salue toi, c'est la d'ailleurs, qu'on première. embrasse Inda. Alors, ma chère William, Besma nous disait que, étant petite, c'était fusionnel, à l'adolescence c'était un peu moins fusionnel, et C'était puis conflictuel. c'est redevenu fusionnel à Ouais. l'âge adulte, on va dire. C'est un petit peu pour traduire et résumer la relation des deux sœurs Maghrebi avec 10 mois d'écart. Ouais, c'est exactement ça. C'est un petit peu la relation en réalité qu'on a avec nos parents. C'est exactement le même processus. C'est je t'aime moi non plus pendant l'adolescence. Et puis en grandissant, on se rend compte que qu'on n'aura jamais de meilleurs amis, de meilleurs amis plus proches ou plus avec qui on pourra le mieux être compris que sa propre sœur. Donc Ouais. D'autant plus que moi, je me souviens que l'année dernière, on avait fait un mois Ramadan à moi avec toi, William. oui. Et tu m'avais parlé justement du rôle très important qu'a eu ta sœur en matière d'instruction religieuse, on va dire. Oui. Hein? Ouais. Oui, Besma. Oui, non, on me Elle regarde a- pas comme ça. Hein. J'apprends. Elle a marqué ma vie. Elle a marqué, tu as marqué la Ouais, vie de ta petite sœur, oui, Besma, Ouais. quand même. Ah mais je l'apprends. Et plus Ça me fait encore, plaisir. parce que mes enfants, les gens que je rencontre, et ça sera sur plusieurs générations, j'espère. Bon. Alors, l'adolescence, toutes les deux, donc c'était un peu conflictuel, mais genre comment? Ça se battait, ça se faisait quoi? Oui, c'était des petites bagarres entre sœurs. Ah Des ouais. tirages de cheveux, je lui volais ses vêtements. Ah ouais. Ah oui, mes Je lui- chaussures. Je lui volais ses vêtements. C'est- J'en profitais le midi. Le matin, on partait en général en même temps, donc elle voyait très bien comment j'étais habillée. Puis je venais en douce à midi, je me changeais, je mettais ses vêtements, et je faisais en sorte de vite rentrer avant qu'elle n'arrive. Et je lui remettais les vêtements que j'avais portés dans la journée, hein, tu sais, avec la transpiration et tout. Je les repliais, je les remettais dans le placard. Et Pensant que je ne m'en rendrais pas compte, mais Et- bien évidemment, je m'en rendais compte à chaque fois. Ah bon? À chaque fois? Allez, Ouais. on va dire oui, bien à chaque fois, oui. Et- Oui, parce qu'elle avait tendance à jamais les remettre comme ils étaient. Ah, voilà, oui. Elle avait mis des repères. Ah oui, d'accord. Et du coup, la maman, elle devait être fatiguée, non? Oui, maman était fatiguée. Ah oui, maman était très très fatiguée. Ouais. Elle en pouvait plus la Elle en pauvre. pouvait plus. Bon, ça a pas duré longtemps quand même, cette histoire-ci. Oh, bah jusqu'au mariage, hein. Ah, quand même. Non, non, bon la Ah non, l'adolescence- non, c'est vrai que nos études à la fac, non. Ça va, non, à la c'était fac, ça calmé. allait. C'était Ouais. vraiment, oui, 16, 17, 18 ans. Oui, l'âge un 18 peu, ans, un l'âge peu, ingrat. après ça. l'âge ingrat, on Hmm. peut le dire, hein, l'adolescence, c'est Mais toujours dès la ingrat. fac, ça allait. Hein. Alors, Bah, il faut dire que j'étais très jalouse de ma sœur, hein. pourquoi? Mais je pense que comme beaucoup de jeunes filles qui ont des grandes sœurs, bon, parce que ma sœur est très belle, très intelligente, que j'ai énormément d'admiration pour elle et que elle était mon modèle, qu'elle était le point de référence de mes parents. Donc voilà, c'est Alors qu'elle avait Normal. toujours des meilleures moyennes que moi. Ah oui. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Bah, Besma, Surtout en c'était primaire. celle qui suivait le bon chemin. Elle faisait du droit, elle se destinait à du droit. Moi, je faisais de la psycho, donc. Alors justement, le droit, Besma, c'est arrivé comme ça par hasard ou c'était une vocation dès le début? Ah non, c'était Ah une non. vocation. Ouais. Ouais. Ça a été une vocation. Oui, oui, oui. Je me suis réveillée, j'avais 5 ans et demi et j'ai été voir ma mère et je lui ai dit, maman, ça y est, je sais ce que je veux faire quand je serai grande. Elle m'a regardée, elle m'a dit, ah bon, et qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, bah, quand je serai grande, je serai avocate. Et je me rappelle très bien qu'elle m'a tapé sur la tête, elle m'a dit, oh, ma fille, d'ici là, tu vas changer d'avis plein de fois. Et je l'ai regardé, j'ai levé mon petit doigt, enfin mon doigt, et je lui ai dit, non, tu verras, quand je serai grande et que je serai avocate, je te dirai, t'as vu maman, je te l'avais dit. Et j'ai jamais changé d'avis. Et lorsque j'ai prêté serment, elle était là et j'ai été la voir et je lui ai dit, maman, tu te rappelles quand j'avais 5 ans et demi, je t'avais dit que quand je serais grande, je te dirais, t'as vu, je te l'avais dit. Et bah, t'as vu, je te l'avais dit. Ah oui, Et elle a pleuré, la pauvre. ouais, tu m'étonnes. Alors, et puis toi, William, c'était plus la psychologie, non, dès le début? Comment ça s'est passé? Alors moi, au départ, jusqu'à mes 12-13 ans, je voulais être archéologue. Hmm. Donc au collège, je me souviens qu'en 6e, j'avais pris latin. Et j'étais passionnée par tout ce qui était fouille, tout ce qui était secret, caché. J'aimais aller à l'exploration, à la découverte des choses. Et Ouais. par hasard, une fois, alors je suis très fan de brocantes et de vieilles choses. Et donc une fois, j'avais accompagné ma mère, je me rappelle, dans les boutiques Emmaüs. Et je l'ai laissé faire son petit tour. Et je suis partie dans le coin livre, un vieux livre. Et je suis tombée sur un livre de Freud. Donc j'ai lu Freud à 12 ans. Et puis j'ai lu Françoise Dolto. Donc mes premières lectures en psychologie, et là j'ai eu révélation. Je me suis dit, je veux faire le même métier qu'eux, je veux faire la même chose. Et parce que pour moi, j'avais l'impression d'être archéologue, mais dans l'esprit des gens. Je fouille dans l'esprit des gens et je découvre ce qui est caché. Donc 12 ans, oui, 12-13 ans, je savais que je voulais être psychologue. Alors on va revenir un peu sur votre ramadan, mesdemoiselles, mesdames, avec donc l'adolescence, pas principalement de ramadan pendant les examens, ça s'est bien passé tout? Non. Ah oui, Non, il oui. n'y a pas eu de ramadan pendant les examens.
Moi, je faisais le ramadan pendant mon doctorat. Ah. Sur la dernière ligne droite de mon doctorat. Ah oui, on verra que ça. Est-ce que ça a été dur, difficile? Est-ce que tu comprends aujourd'hui que par exemple on peut voir quelquefois toi apparaître autorisant ceux qui passent le bac notamment à ne pas jeûner? Alors, moi sincèrement, je vais te donner vraiment ma position par Bien rapport sûr. à ça. Moi, je suis absolument pas d'accord avec eux. Ouais. Parce que vraiment moi toutes les périodes où tous les ramadans que j'ai fait en étant vraiment, donc ça a duré 3 ans, en étant sur ma thèse, ça c'est vraiment les moments et les jours où j'ai été la plus productive. Ouais, d'accord. J'étais productive, j'étais efficace. C'était, je pense que les plus beaux chapitres de ma thèse, je les ai écrits pendant le mois du Ramadan. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Moi aussi, je suis pas d'accord avec ça. Quand on est en période de jeûne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des calories qu'on ingère sont utilisées pour la fonction digestive. C'est-à-dire que si je consomme 1000 calories dans la journée, il y a 800 calories qui sont utilisées uniquement pour ma sphère digestive. Dès l'instant où je mets ma sphère digestive au repos, c'est-à-dire quand je suis en période de jeûne, toute l'énergie que je vais puiser dans mon corps va avoir pour utilité de servir à mon fonctionnement cognitif. On fonctionne beaucoup mieux sur le plan cognitif quand on est en train de jeûner. Alors pas les 3 premiers jours, pas les premiers jours où c'est un peu compliqué parce qu'on a des chutes d'hypoglycémie, mais dans les jours qui suivent, on se rend compte qu'au niveau du rendement cognitif, on est beaucoup plus efficace. C'est une fausse idée. C'est une fausse croyance. Oui. Ah oui. Bon, quoi qu'il en soit, la fatwa rappelle bien c'est une possibilité, hein, non pas, une possibilité pour ceux qui ne s'en sentent pas capables, tout simplement. Mais en même temps, il faudrait qu'ils essayent déjà avant de savoir s'ils en sont pas capables. Oui, mais quand on arrive au bac, est-ce qu'on peut se permettre d'essayer? Bah, on peut essayer déjà de réviser en étant en état de jeûne. On saura très bien si on est capable de travailler Puis ou pas. mais en plus, les parents sont en stress plus que les enfants. Oui, hein, c'est pour les le coup, parents. Bah oui, hein. c'est surtout Ah les ouais. parents. Parce que le jeûne permet justement la chute de la cortisol, qui est l'hormone du stress. Ouais. Donc c'est Ah vraiment. on Ah oui, stresse moins violent, quand on fait. jeûne. Eh bah oui, normalement. Bon, très bien, c'est bon On à stresse savoir. moins, ça, on est Lucie, plus là. efficace, on est plus concentré. Enfin, sincèrement, c'est moi je comprends pas cette fatwa. Alors, je me rappelle que Pardon. William l'année Oui. dernière nous parlait de ce qu'elle écoutait pendant l'adolescence. Ah oui, j'en avais pleuré même. Ouais. Est-ce que Besma peut nous dire un Moi, petit je peu peux la ce qu'elle- dénoncer, hein. Si elle veut pas dire. Moi, je dirais. Qu'est-ce qu'elle écoutait, Besma, pendant son adolescence, Tu le dis musicalement ou je le parlant? dis Est-ce que t'as dit qui tu écoutais lorsque Ah Bien t'étais- sûr. Oui, moi j'ai dit. C'est Alors, transparente. bah moi j'étais fan des New Kids on the Block. Exactement. Ah ouais. Ouais, c'était les New Kids on the Block. Ah, C'était step d'accord. by Ah là step. là. Ah New ouais, Kids on the c'était Block. une chanson et c'était cette chanson. C'était ouais. Step by step, pas après pas. C'est le premier Mais en même boys temps, elle est band. très significative Le cette premier chanson. boys band qui datait des années 90. Ouais, Oui, c'est ça. 90. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, et après, ça a un peu changé. Bah après. Toi, t'étais fan d'un acteur, t'étais pas fan de chanteur. Oui, moi c'était plutôt un acteur. Hein. Ah bon? Lequel? Oula. Lequel? Alors là, Moi, non, là, non, j'ai des dossiers, là, par contre. Al Ah oui, Pacino? non, là Non. c'est des dossiers. Non. Là, j'ai des dossiers. Alors, tu racontes ou je raconte? Je te laisse raconter parce que là c'est Elle, trop un elle dossier. était fan de Leonardo DiCaprio. Oh, oui. Elle Petit faisait- Titanic. Elle faisait partie Mais j'étais- du fan club. Ouais. C'était la fan officielle en France de Sérieux Leonardo DiCaprio. Ah oui, oui. Il y avait, je sais pas si tu te souviens de l'émission Fan 2 sur M6. Oui, avec Cyril Ouh là Ferrer. là. Séverine Exactement. Ferrer, pardon. Elle était fan de, tu m'insultes pas après, hein. Elle était J'ai pas fan. l'habitude de t'insulter. Elle était fan de, enfin, elle suivait l'émission Fan 2 et il y avait un concours. C'était Ouais. la plus belle lettre rédigée pour Oh, bah, Leonardo Esma, elle a fait- DiCaprio. est-ce que Ah non tu- mais attends, faut que je raconte à nos auditeurs. Ouais. La plus belle lettre. Bah fallait bien que j'utilise mon intelligence pour ça quand même. Alors la plus belle lettre permettait de gagner une rencontre avec Leonardo Oui, DiCaprio. ouais. Ouais. Alors comment te dire, elle a fait une lettre qui devait faire 2 mètres sur 2. D'accord. Donc elle a 2 mètres. Hein. 2 mètres, 2 mètres sur 2. C'est pas une lettre. Tu imagines une lettre, Ouais, mais qui ouais, fait 2 mètres sur 2. Ouais. Avec ruban et tout, je me souviens Tu plus fais un panneau. exactement. Ouais, c'était un panneau. Je sais pas comment t'avais fait pour la faire parvenir jusqu'au studio. J'avais été d'M6, je commandée sais pas auprès comment d'une t'avais fait. entreprise un panneau et puis j'avais écrit sur ce panneau et puis après je l'avais emballé puis c'est ma mère qui m'avait aidé à aller à la poste. Ça a été tout un truc. On Et l'avait mis sur le toit de la finalement- voiture. Enfin, Oh, c'était toute carrément. une mission Ah ouais. qu'on avait fait avec ma mère qui Elle a m'avait gagné. aidée. Et Elle a bien gagné évidemment- Ah bah t'imagines, Elle a c'était le gagné. plus grand courrier donc Sauf qu'elle a gagné quoi? T'as gagné quoi? la Vespa grosse arnaque. Merci M6. T'as gagné quoi? Je te laisse finir. Elle a gagné une interview
qui lui a permis de se ridiculiser devant la France entière. À savoir Ah, être passé au zapping. C'est pas vrai. Mais alors ça, c'est le dossier, ça. Ah bah oui, elle t'a dit que c'était un dossier. Hein. Il est où ce dossier? Est-ce que tu l'as? Ah non, on l'a pas on gardé. Non, Non, on l'a mais pas arrête. gardé. Mais si, je te jure. C'est pour ça que les Je suis sûr interviews. que ça va se C'est retrouver. pour ça qu'à chaque fois que je suis appelée par M6, maintenant, je décline toutes les invitations. Non, mais en fait, Je ne les accepte plus. Christophe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on déçu. on a eu des parents tellement bienveillants. Ouais. Ah Alors, oui. au-delà de la religiosité, on a des parents qui sont très intelligents, qui sont très ouverts d'esprit, et donc on a vécu notre adolescence à 100%. On n'a pas fait de bêtises, mais on a eu notre adolescence à 100%. Ça veut Ils dire, nous ont suivis. en fait, on assistait à toutes les émissions télé. C'est-à-dire qu'on était connus dans Ah le ouais. public, Ouais. toutes les émissions, on les a faites. Quasiment, Quand on avait besoin ou qu'on voulait assister à un événement en particulier, Ouais. je te rappelle les Coaching Direct à Disney, Oui. on y allait. Nos parents ils nous ont laissé vivre notre adolescence, mais vraiment, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit que moi je suis une ancienne hippie, je m'habillais tout en orange. Ouais, Mes ouais. parents, ils m'ont jamais bloqué ou empêché de faire quoi que ce soit. Dans notre chambre, on avait le droit d'avoir des posters. Enfin voilà, on a vraiment vécu notre adolescence avec À fond. et Bah ils ont oui. été Et tu- bienveillants, Tu te sécurisants. souviens, je pouvais même aller à Marseille voir l'OM jouer. Oui. Elle allait à Marseille voir Ça, c'est le peut-être jouer. Ah pas ouais. une bonne chose, mais bon. Bon, les filles, on va faire une petite pause, pub, et on se retrouve dans un instant. On a de quoi faire avec les deux filles maghrébines, les deux sœurs qui sont avec nous aujourd'hui. Et c'est un réel plaisir pour mon ramadan à elles. Mon Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France. Mon Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. C'est pas une, mais c'est deux invités aujourd'hui que nous recevons. Besma Maghrebi, l'avocate, et Wiem Maghrebi, la psychologue, avec nous aujourd'hui. Donc forcément, elles portent le même nom. Elles sont sœurs, toutes les deux. Et on a eu des dossiers, hein, dites donc. Alors là, amis auditeurs, quand vous appellerez Besma pour poser une question, vous pourrez lui sortir le coup d'envoyer la pancarte sur M6 hein, pour voir Leonardo DiCaprio. Dis-moi Besma, Ah, la jeunesse, hein. Tu t'as vois ce que ça l'occasion nous de te fait faire. venger. Est-ce que t'as pas un dossier à raconter sur Wiem? Ah bah si, moi j'en ai Ah, des dossiers vas-y, aussi raconte-nous, sur vas-y, sur vas-y. Wiem. Qu'est-ce qu'elle a fait elle aussi qu'on rigole? Bah Wiem, elle c'était les Texat Ah oui, oui, oui. avec Mark Owen. Ouais. Ah bah elle allait passer des journées entières devant les hôtels où il était censé arriver méchante. juste pour l'apercevoir. Ah ouais. Et puis bah s'il arrivait pas, elle rentrait la pauvre en larmes, en pleurs. Elle nous faisait des dépressions. On était obligé de la consoler, de lui dire mais c'est pas grave, tu le verras la prochaine fois. Non, c'est pas juste, je l'ai pas vu. Non, mais je faisais vraiment une dépression Ah parce ouais. que j'étais vraiment la fan Non, c'est la obsessionnelle. vraie hein. fan. Hein. Ouais, la fan obsessionnelle. J'avais des classeurs entiers. J'étais connue dans tout le lycée pour être la fan des Texat. J'écrivais, alors j'avais ma page dans le journal du lycée, donc j'avais ma chronique. Ah oui, au lycée, Ouais. je me souviens. J'étais la psy du. Ah oui, 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 oui. Du coup, vous étiez ensemble au lycée, au collège alors? Ouais, au collège. Parce que au dis-moi lycée. d'écart. Et à l'université aussi. Et même à dans la même fac, on était dans la même fac. Ah bon? On était à Nanterre, oui. À D'accord. la fac de Nanterre. Vous avez passé donc le bac une année. La même année. La même année. Ouais. Ouais, super année. On l'a passé Pourquoi? ensemble. Pourquoi il y en a une qui a redoublé alors William t'as redoublé? Alors non, en Ah. fait l'année du bac, Ouais. c'était c'est l'une de mes plus belles années moi. Ah bon? Ah ouais, c'est l'une de mes plus belles années parce que nos parents nous avaient lancé un défi. On Ouais. avait c'était un challenge. Ouais. Il fallait que les deux aient le bac Ouais. et si une des deux n'avait pas son bac, eh bien on ne partait pas en vacances. Mais par contre, si on avait notre bac toutes les deux, on avait le droit de partir toutes seules. Toutes Ah les deux. ouais. Toutes Ouais. seules en vacances. Toutes seules. Donc t'imagines l'année Waouh. du bac, Le défi de la ouf. carotte, Ouais. elle était juste magnifique. Oui, absolument. Ouais, mais- absolument. Donc on a tout fait pour avoir notre bac et on a eu Ouais. notre bac et ils ont tenu leur promesse et on est parti. Et vous On a êtes pris partis l'avion toute seule Vous en êtes Parti en Tunisie. Tunisie. Ah toutes les deux. Toutes On les est deux. partis toutes les deux en C'était Tunisie. génial. On a pris l'avion toute seule pour la première fois. C'était, on a vraiment passé des vacances magnifiques. Mais Ouais. pourquoi la Tunisie? Bah parce qu'on aime la Tunisie et que. Non, d'accord, c'est non, mais ce c'était qu'on l'occasion connaissait. peut-être de faire un autre pays, quoi, je sais pas, non? Bah, en fait, c'était aussi parce que on a une maison en Tunisie, donc Ouais. nos parents nous ont laissé la maison pour toutes les deux. Et puis je crois que ça nous avait même pas traversé l'esprit en Ouais, fait. je pense Ah que ouais. ça rassurait. Ouais, ça nous a. Ouais. D'accord. On avait même pas pensé à aller ailleurs. Mais alors, Ouais. vous avez passé le bac en même temps, vous avez pourtant 10 mois d'écart, il y a un problème. Oui, oui, C'est oui. quoi le problème? Ah, le problème c'est moi. Ah bon? Bah je suis la plus grande donc. T'as redoublé? Non, alors j'ai pas redoublé. Ouais. Disons que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé.
qui ont fait que j'ai eu une année blanche. On n'a pas pu. D'accord. Ouais, une année D'accord. blanche qui a fait que voilà, je me suis retrouvée au c'était en seconde. Ah oui. En seconde, oui, j'ai pas fait ma seconde. Tu l'as faite après, non? Bah oui. Bah du coup, je l'ai faite après. Après, du coup. Voilà, Voilà. donc c'est pour ça que t'as perdu un an. Voilà, moi, je dirais même pas que j'ai perdu un an, mais je dirais que j'ai beaucoup appris durant un an. Ouais. Et puis je suis retournée dans le cursus scolaire après. Une année difficile, donc. Moi, ça a Ouais. été une année difficile. Ouais. Ouais. Mais soutien Ouais. de la famille. Ah oui, Toujours. ah oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, Heureusement. et d'ailleurs sur ça, j'ai une très très belle anecdote. Ouais. Ah, et je peux lui dire vu qu'elle est à côté un souvenir que je n'oublierai jamais. C'est que oui, il y a un souvenir que je n'oublierai jamais parce que j'avais pas mal de soucis de santé quand j'étais jeune. Et il y a une des années où donc ça a été assez difficile et donc je pouvais pas trop me lever, j'étais tout le temps allongée et je me rappelle que ma sœur me ramenait le petit déjeuner au lit. Waouh. Elle me faisait des plateaux, mais je m'en souviendrai toujours, et qui étaient magnifiques. Elle me mettait du café au lait, avec du fromage, avec du pain, avec du jus d'orange, mais vraiment elle me faisait des plateaux Je me magnifiques. levais, ouais, c'est Et vrai, elle je me venait me levais les, et elle plutôt venait me les avant tout le monde. déposer. Mais ça j'oublierai Ouais. jamais. Des petites attentions, fraternel. c'est mignon, c'est mignon. Alors après donc le bac, donc réussi, la carotte a plutôt bien marché, vacances toutes les deux, c'est nickel, c'est Ouais, bien. c'était bien. Revenons un peu au Ramadan, dites donc mesdames, est-ce que pendant la fac là, est-ce que vous avez commencé à prendre conscience ce pourquoi vous faisiez le Ramadan? Moi, ça a été ma deuxième année d'université. Ça a été vraiment pendant. Enfin, on a toujours eu conscience parce qu'on a quand même baigné dans une ambiance assez quand même religieuse. Enfin voilà, on a toujours fait le Ramadan avec nos parents. Ouais. On avait comme tout un chacun peut connaître, le repas à la table de mise et de préparer voilà tous les soirs. Mais moi, j'ai réellement pris conscience de la dimension spirituelle du Ramadan au cours de ma deuxième année, parce que mon retour à la religiosité s'est vraiment fait à ce moment-là. Donc, au cours de ma deuxième année. Et tu nous disais, je crois la dernière, que ton retour à la religiosité aussi, ta sœur n'y est pas étrangère. Bah, là, c'était un petit, on va dire, retour à la religiosité, parce que ça a été un moment où j'ai commencé à porter le voile et que j'ai enlevé après coup, parce que je l'ai pas assumé. Enfin voilà, c'était compliqué de faire des études de psychologie en étant voilée. Mais mon vrai retour à la religiosité, oui, il s'est fait par la cause de ma grande sœur. Ouais. Et toi, Besma, alors, est-ce que tu as pris conscience de ce pourquoi tu faisais le Ramadan? Est-ce que tu as fait tes recherches? Comment ça s'est passé ton cheminement, ton cursus religieux? Alors moi aussi, ça s'est passé durant mes années universitaires. Ouais. Pas au départ parce qu'il y a plusieurs années où en raison des problèmes de santé, je le faisais pas. J'avais pas le droit de le faire. Ouais. Et c'est vraiment vers la fin de mes études à la fac où j'ai vraiment commencé à me poser des questions et à faire des recherches, où là j'ai compris quelle était la raison du Ramadan, et enfin du jeûne surtout, quels étaient les bienfaits du jeûne et les raisons pour lesquelles on jeûnait. Ouais. Et en fait c'est là où j'avais décidé d'aller contre l'avis des médecins. Ouais. Et de le faire. Ah oui. Et de me forcer à essayer. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais pour les étudiants, mais peut-être essayer. Parce que moi je me souviens que j'avais essayé. Et le premier jour s'était bien passé, le deuxième jour était très difficile, mais j'avais essayé en dehors de la période du Ramadan. Ouais, ouais. C'était un jour, je m'étais réveillée, Ah oui. je m'étais dit bon, voilà, le jeûne c'est ça nous apporte, c'est censé nous apporter quelque chose de magnifique. Et ben je vais essayer, même si les médecins me disent non, je vais essayer. Et voilà, le premier jour ça s'était bien passé, le deuxième a été très difficile, le troisième aussi, et à partir du quatrième je m'étais dit que je ferais 7 jours. 4, 5, 6, 7, c'était super bien passé. Et quelques mois après, il y a eu le mois du Ramadan qui arrivait, et là j'avais réussi à le faire en entier, donc je te raconte pas la victoire que ça a été. Ouais. Et depuis bah je le fais, même si les médecins me disent de pas le faire, ou que autour de moi on me dit mais t'as pas le droit de le faire, le fais pas. Toujours Je aujourd'hui, le normalement, tu fais. devrais pas le faire. Bah disons qu'il y a des moments où Non, tu n'as pas le droit. mais voilà, en tout cas ça se passe plutôt bien, donc C'est vrai, ça se voit même pas là. j'arrive à le faire. Ouais. Ouais. T'as des petits moments difficiles quand même dans la journée? Ouais, il y a des moments qui sont un peu compliqués parfois, mais bon bah après on apprend à se connaître et on fait C'est une avec. Hein. battante, Besma. On Oui, fait avec. ça se voit, ça se voit. Alors, tu ne tarissais pas d'éloge à son encontre l'année dernière, William, pardon, à propos de Besma comme étant quelqu'un de très juste, Ouais. de très droite, quelqu'un. Mais ça se voit tout Elle ça. était destinée à exercer ce métier, à exercer cette fonction.
Alors, on va un petit peu avancer un petit peu maintenant les ramadans donc en tant que femme mariée, parce que vous êtes toutes les deux mariées, vous avez toutes les deux été mariées. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des souvenirs toutes les deux du premier ramadan en tant qu'épouse? Parce que là c'est plus la même chose, il y a plus maman pour vous aider à faire à manger là, pour vous nourrir le soir. Il fallait que vous nourrissiez votre mari pour le coup. Moi, le souvenir que j'ai de ma première année, tous les soirs, c'était ou chez ma belle-mère ou chez mes parents. Ah oui. Donc, plutôt simple. D'accord. Mais parce que je suis nulle en cuisine. T'as pas cuisiné donc. Non. D'accord. Et toi, Besma? Alors moi, ça a été très compliqué pour moi, le premier ramadan, parce qu'en réalité, lorsqu'on était chez mes parents, le ramadan, c'est même pas qu'on faisait rien, c'est qu'en fait, on rompait le jeûne en mangeant une date et en buvant un verre de lait, et on courait à la mosquée. D'accord. Avec ma sœur. Ouais. Et on passait, on passait toute la soirée, une grande partie de la nuit là-bas, et on rentrait, on dînait juste avant le fajr en réalité. Ouais. Donc, et ça a duré, on a fait ça bien les 3 dernières années avant le mariage. Et donc là, moi, l'année où mon premier ramadan marié, ça a été très difficile parce que du coup, je pouvais plus faire ça. Ah oui. Je pouvais plus manger ma date et courir à la mosquée. Bah non, forcément. Donc ça a été assez difficile parce que là, pour le coup, moi, j'ai cuisiné, j'ai essayé de cuisiner. Puis après, voilà, c'est vrai que de toute façon, c'est un mois où on est censé être avec la famille, donc il faut quand même préciser que tu es mariée avec un Marocain. Je salue nos auditeurs marocains. Ouais. Donc du coup, elle fait bien là. Elle est là. La harina, Voilà. les tagines, les briques. Et que la procédure du dîner, on va dire, voilà. un peu particulière. Ouais, mais alors moi j'aime bien. Je veux te dire C'est un truc, chez les différent. Marocains, j'aime bien parce qu'eux ils font des pauses. Ah oui. Voilà. Voilà. Bah oui. Contrairement à certains où ils mangent tout d'un coup. Hop là, tous les plats d'un coup sur la table. T'imagines l'estomac, le pauvre. Mais ça te permet de courir à la mosquée après. Voilà. Ouais, mais alors après, je t'explique pas dans quel état tu es pour dans la mosquée, non? Tu te tortilles dans tout Oui, Voilà, c'est sûr, ça. c'est sûr. Parce que D'où la date et le verre de lait. oui, voilà, c'est ça. Alors, ton concours de quand tu as prêté serment, Besma, parce que toi, contrairement à ta sœur, tu n'es pas voilée. Alors, Parce que tu ne peux pas, tu n'as pas le droit en fait. C'est ça. disons que c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Est-ce que tu as eu ce choix à faire? Comment ça s'est passé dans ta tête? Disons que oui, c'est sûr que c'est un choix. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que nous, au niveau du barreau, on nous dit que on n'a pas t'as pas le droit de plaider, c'est interdit, t'as oui, pas le bien droit sûr. de plaider voilé. Donc, Ouais. Et donc voilà, dans la t'as trouvé une sphère. petite parade parce que tu portes un petit comment ça s'appelle? Un petit truc sur la tête là, un bonnet? Alors oui, j'ai un bonnet, une casquette, mais bon, quand je suis C'est au une palais, manière à toi. quand je suis au tribunal, T'as rien. voilà, j'ai rien. D'accord. Alors justement, est-ce que aujourd'hui ça te pose des problèmes ou pas du tout? Non, moi ça Avec me pose toi-même? non, j'ai aucun problème par rapport à ça. Je pense que voilà, tout est une question de L'habit ne fait pas le moine? Je dirais pas que l'habit ne fait pas le moine parce que non, moi je suis plutôt de ceux qui pensent que une partie de l'habit fait le moine. Ouais. Mais disons que j'ai fait des choix, je les assume. Ouais. Donc j'ai pas de regrets à avoir sur les choix que j'ai fait parce que c'est mes choix. Une victoire ce jour-là. Tu étais pas là, Wiem, le jour où elle a prêté serment? Ah si, Si. Bien sûr. on était tous là. Ah oui, c'était Ah, ouais. c'était familial, cérémonial. Ouais, c'était grandiose. C'était au tribunal. C'était à la cour d'appel de Paris. Voilà, à la cour d'appel. Et comment ça se tout le monde passe? était en Alors, robe, raconte-nous. c'était magnifique. Comment ça se passe? En fait, on arrive avec, on est un groupe à se présenter pour prêter serment. Et déjà, on se prépare au niveau de l'ordre et après, au niveau de la bibliothèque des avocats. Après, on Ouais. traverse le palais en groupe Ouais. et on arrive devant la cour d'appel de Paris, donc l'une des plus belles salles d'audience du palais. Ouais. Et il y a toute notre famille qui est déjà là, tous les invités qui sont déjà là et qui sont déjà rentrés dans la salle. On arrive donc nous à la fin et on a donc un discours qui est fait. Et après on nous appelle un par un pour nous présenter, lever la main droite et jurer et prêter serment à tour de rôle. Avec tout le cérémonial, la musique, les asseyez-vous, debout. Enfin voilà, c'est très Et très est-ce que tu te protocolaire, souviens, ouais, très protocolaire. est-ce que tu te souviens quand tu as fait ton discours, tu as fait un petit discours, Besma? Non, j'ai Non. prêté serment. Ouais, Quand t'as ouais. prêté serment, le regard de ta mère. Ah mes parents ont pleuré. Ouais. Ouais, ils ont pleuré et ma sœur aussi. Enfin tout On le monde, était au-dessus. ouais, On ils était dans étaient le en balcon. haut et puis et ils pleuraient. Tout le monde était ému. Quelle victoire. Ouais.
Bravo. en Ah tout bah cas. oui. C'était vraiment, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'était un défi que je m'étais lancé lorsque j'avais 5 ans et demi, et puis Ouais. j'avais dit à ma mère que je ferais ça et que je reviens jamais sur mes décisions. Donc C'est bien, Je pense c'est bien. que comme n'importe quel avocat ou n'importe quel métier qui est si difficile d'accès, c'est surtout un combat contre soi-même. Ouais. C'est un défi. Oui, c'est ça. C'est Alors, très compliqué. Toutes les deux, vous avez une petite sœur. Oui. Et William m'avait parlé de cette petite sœur en me disant que c'était, alors là, très fusionnel pour c'est le son coup. petit bébé. Voilà. Ouais. Quel genre de relation as-tu avec ta petite sœur, toi, Besma? Ah mais une très bonne relation, ça se passe. C'est ma petite sœur. Après c'est vrai qu'avec avec William c'est très particulier. Elles Ouais. ont une relation qui est moi que je qualifierais plus de mère-fille. Merci. Ah oui. C'est plus une relation mère-fille, oui. Parce que Que toi, tu disons n'as pas, qu'elle- alors elle toi, l'a tu devrais prise- l'avoir parce que t'es la grande sœur, non? Bah moi j'étais beaucoup plus proche de mon petit frère. D'accord. On est 4 Encore et aujourd'hui. ouais. Donc c'était plus Encore aujourd'hui, c'est-à-dire ouais. c'est resté ça. Oui, c'est resté. Ouais. Toi, t'es plus proche de ton petit frère et William de sa petite sœur. Oui, mais je trouve que tu commences à te l'approprier, Yossala. Ah. Tiens, Et on la- elle on est la- possessive en plus hein. on la salue d'ailleurs parce que je crois qu'elle habite à Oui, Amiens. on et- la salue, Oui, elle est à Amiens, oui. Et par contre, Ouais, elle a fait le choix de, alors pas d'avocat, pas de psychologie, rien. Non. Non. Elle Sa a fait le choix. vocation, c'était d'être mère au foyer. Elle est heureuse et épanouie dans son Mm. choix. Et c'est respectable, hein. Bien Bah bien sûr, Ouais. bien sûr. Bien entendu. Parce Et, que le plus important, c'est de savoir ce qu'on D'être veut clair avec et soi-même. de faire ce qu'on veut. mais elle doit être très très fière de vous, Ouais. Oui. de ses grandes sœurs, Mm. de son Oui. petit frère aussi, de son grand frère, pardon. Oui. Parce que c'est la petite dernière, elle. Ouais. Alors maintenant, parce que le temps passe vite, vous savez qu'on pourrait faire une émission de 3 heures avec vous, hein, c'est incroyable. Mais juste pour nous parler, vous avez des enfants toutes les deux. Mm. Hein, vous avez des enfants, 3 d'un côté, 2 de l'autre, c'est ça? C'est ça. Exactement. Voilà. Comment ça se passe? Quel genre de maman êtes-vous avec vos enfants? Est-ce que vous avez finalement essayé de reproduire ce qu'a été votre maman quand vous étiez petite, ou alors vous êtes différente? Tiens, William par exemple. Alors moi, je pense que je serai jamais à la hauteur de ma mère. Jamais. Parce que ma maman, c'est la femme, qu'Allah Oui, la j'allais te préserve. dire, C'est la femme la plus psychologue, diplomate qui existe en ce bas monde à mes yeux. Et c'est une femme extrêmement intelligente, bienveillante, très présente. Elle a vraiment consacré sa vie à ses enfants. Et donc, moi, je me culpabilise quand je me compare à elle parce que je suis moins présente, parce que, bah voilà, avec le travail, je peux pas faire autant d'activités et de choses que ma mère a pu faire avec nous. Donc, j'aspire à être une aussi bonne maman que ma maman, mais Pas je suis pareil. loin. Je suis Ouais. loin. Et pour ce qui est de l'instruction religieuse, William, tu leur expliques à tes enfants, tu leur dis comment Alors, ça se passe? je leur ai expliqué effectivement les bases, les fondements de l'islam. Maintenant, c'est vrai que je suis pas à cheval et je suis pas derrière eux. Enfin, ils vont au cinéma, ils regardent des dessins animés, ils écoutent Ouais. de la Et toi, musique. Besma, alors? Besma, quel genre de maman es-tu avec tes 2 petits? Alors moi, ils sont jeunes encore, donc voilà, je pourrais pas vraiment te dire, mais Oh, bah, moi, mais je peux te dire, hein. je pense que j'aurais du mal à. Ah bah oui, bah vas-y. Mais moi, je pense que j'aurais du mal à être à la hauteur de ma mère. Ouais. Moi, je peux dire. C'est Oui, qu'est-ce que tu sa peux dire, fille, William? Oui. c'est sa poupée, Ouais. c'est son sosie. Ouais. Donc c'est vraiment sa photocopie, c'est la mini moi, c'est la mini Besma. C'est une maman c'est une lionne en fait Besma avec ses enfants. Faut pas y toucher, faut pas s'en approcher, faut pas les attaquer, faut pas leur faire du mal. Hein. J'ai des anecdotes avec l'école de ton fils. Ah ouais. Non, Besma c'est une lionne. Ah ouais. Pourtant, elle paraît pas comme ça. c'est j'ai les beaucoup avocats. de clients qui me disent ça. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais pareil que, moi, j'ai une amie qu'on a en commun d'ailleurs qui m'a dit qu'il t'avait vu plaider et on ne reconnaît pas Besma Non. quand elle plaide. Elle se métamorphose. Elle se métamorphose, C'est elle est mignonne. complètement. C'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui me disent mais vous êtes sûr que vous allez y C'est une arriver, fausse gentille. que et genre vous inquiétez pas. Alors, oui, donc une lionne avec tes enfants alors Besma. On touche Je pas m'en à rends- tes je enfants. m- Oui, non, ça c'est vrai. Ouais. Oui, À non, l'école, non. t'as eu quelques problèmes avec ton fils, par exemple? Non, j'ai pas eu de problème avec mon fils. J'ai eu des problèmes avec quelques mamans qui se sont un petit peu trop approchées de mon fils. Mais Ah bon?
Donc du coup, t'as dû remettre un peu de l'ordre. Ah oui, on ne s'adresse pas à mon fils directement, on s'adresse à moi. D'accord. Donc, sachez-le, dorénavant, lorsque vous voulez parler aux enfants maghrébis, eh bien, vous vous adressez d'abord à la maman. Un peu comme les avocats, hein. On s'adresse pas à son client, on s'adresse d'abord à l'avocat. C'est ça, c'est ça. Voilà, Tout à fait. exactement. Bon, très bien. Les filles, maintenant aujourd'hui, vous êtes grandes toutes les deux, hein, vous approchez d'un âge dire de la maturité. À un certain âge. Si vous deviez faire un petit peu le bilan en quelques temps, là, en quelques mots, William, aujourd'hui, ta vie. Est-ce que tu es fier de ce que tu es et quel est le plus gros regret que tu as? Alors, je suis la femme la plus, à mon sens, la plus heureuse et épanouie. J'imaginais pas avoir la vie que j'ai. Franchement, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit au niveau de personnel avec mes enfants, avec ma famille, je peux pas demander plus que ce que j'ai. Alhamdulillah. Un regret, en réalité un regret qui en est pas tellement parce que c'est en cours, c'est en plein acheminement. C'est celui de ne pas avoir publié, mais je suis en pleine écriture, donc ça ne saurait tarder. Voilà, ça aurait été peut-être le seul regret. Avec toutes les émotions qui vont avec, hein. Il paraît que quand on écrit, on est complètement métamorphosé. Et si, un regret. De pas avoir rencontré Mark Cohen. D'accord. Besma, alors toi pareil, est-ce que tu es fier de ce que tu es devenu? Quel est ton plus grand regret quand même si t'en as un? Alors, à part de ne pas avoir rencontré Leonardo DiCaprio. Alors, moi j'ai pas de regret. J'ai pas de regret parce que si tu veux, le seul regret que j'aurais eu, c'était si j'étais pas devenu avocat. Ouais. Et comme je me suis battue et que j'ai toujours tout fait pour le devenir, et que je le suis devenu, alhamdoulilah, j'ai pas de regret. Je suis vraiment très contente de ma vie. Vraiment, parce que je me suis battue pendant des années pour pas me retrouver dans une situation où je pourrais avoir à me dire mais mince si j'avais fait ça, mais mince si j'avais fait ça. J'ai toujours tout fait pour ne pas avoir un jour à me dire ça. Et c'est ma philosophie de vie d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, Ça se voit. En tout cas, merci à vous deux. Juste, on va finir par notre petit questionnaire du Mon Ramadan à moi. Je l'aime bien ce questionnaire. Un choix à faire, quoi. Mon Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. William, Besma, est-ce que vous êtes plutôt Sharba ou Halila? Moi Sharba. Les deux, toutes les deux. Tunisienne, hein. Sharba la tunisienne. Oui. C'est quoi la Sharba la tunisienne? Ça dépend. Est-ce qu'on le fait avec de l'agneau ou avec du poulet? Ouais, c'est des agneau. petites pâtes en fait avec la sauce tomate, des oignons, des pois chiches. D'accord. Et le Halila, Besma, La tu l'as halila, fait mais tu l'aimes pas trop. Non, pas trop. Disons que il y a de la farine dedans, donc c'est. Il paraît que tu peux ne pas en mettre. Moi, ma femme n'en met pas, par exemple. Tu vois. Oui, tu peux mettre de la maïzena à la place, mais du coup, si tu mets ni maïzena ni farine, c'est plus vraiment de la J'en sais rien. halila. Après, moi, c'est plus mon domaine. Bon, El Quds ou Médine? À Médine. Les deux. Tiens, Médine. pourquoi? Médine, Médine, parce que c'est la ville de, c'est là où c'est la terre sainte. C'est là où c'est la ville de notre prophète sallam. J'y suis allée et c'est un endroit où on ressent une séquina, un apaisement qui est juste incroyable. Une sécurité, c'est c'est incroyable. juste, Toi aussi, tu as été, Besma? Oui. Ouais. C'est une paix. La Médine ville et la préférée. Mecque. Vous êtes partis à la Oui. Mecque? Oui. Ouais, toutes les deux. Faire le Ramadan. Le Hajj. Le Hajj. Oui. Ah ouais, toutes les deux. Non, moi, Umrah. Et ma sœur, Oui. le Hajj. Le Hajj. Oui. C'est bien, quel souvenir. Donc c'est Ouais. déjà fait pour toi, c'est bon. Ah oui, non, ça y est, c'est bon. Je t'ai dit, je veux pas avoir de regrets, moi. Est-ce que les derniers choix à faire, c'est est-ce que vous êtes plus favorable à un État laïque ou à un État religieux? Moi, je suis pour un État laïque. Alors, on est déjà dans un état laïque. Oui, non mais d'accord, mais dans l'absolu, est-ce que tu aimerais que ce soit un État laïque comme on peut le vivre en ce moment, avec toutes c'est parfois ces hypocrisies aussi, mais où est-ce que tu es plus favorable à un État religieux comme ça? Non, voilà, à c'est l'état clair. laïque. Un État laïque, si c'est un vrai État laïque. Voilà, à condition que les règles parce qu'on a des règles par rapport à ça, mais après je vais pas C'est une m'étaler, vraie mais on a laïcité. des règles qui protègent. Donc si ces règles sont bien respectées, oui, Chacun- l'état laïque est censé convenir à tout le monde. Chacun doit pouvoir être libre de pratiquer sa religion et de vivre sa vie comme il l'entend. Bon, toutes les deux, vous me revenez l'année prochaine, on en refait un? Avec, Un peu plus avec longtemps. plaisir. Parce que franchement, c'était bien. Et Merci. ce qui serait bien, c'est de ramener la petite sœur. Ah oui, Hein, ah ça oui. serait bien, ça. Hein, allez, le pari est pris à l'année prochaine. Merci beaucoup, Merci. Besma Merci beaucoup. et William. Ramadan à moi, Merci. présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2.